Mesdames, messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre journée se déroule aussi bien que la mienne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma méthode ultime pour progresser en musculation. Oui, j'ai appelé la vidéo comme ça parce que sinon t'allais pas forcément cliquer si je l'aurais intitulé Comment marche la surcharge progressive. Mais aujourd'hui on va bien parler de ça, la surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Si tu pratiques la muscu, il vaut mieux que tu saches un petit peu ce que c'est. Et si c'est pas le cas, t'inquiète pas, je vais t'expliquer aujourd'hui. Comme son nom l'indique, une surcharge progressive, ça veut dire que tu vas augmenter progressivement le poids que tu vas mettre sur les barres. Logique. Je t'ai dit dans une précédente vidéo que pour développer ta masse musculaire, tu as besoin de prendre de la force. Donc laisse-moi te donner quelques manières pour effectuer une surcharge progressive. Ok, la première est super simple. Utiliser les charges dont personne ne se sert. Tu sais, les tout petits disques que tu as à ta salle de sport qui font 1,25 kg ou 2,5 kg et que personne n'utilise jamais. Ben moi, c'est mes favoris. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vais pouvoir augmenter très progressivement le poids de mes charges et du coup pratiquement pas sentir de différence, tu vois. Je vais utiliser les poids de 2,5 sur des exercices polyarticulaires où je vais travailler plusieurs muscles en même temps, où je peux augmenter le poids un petit peu plus vite, et des disques de 1,25 sur des exercices plutôt d'isolation où je vais un petit peu plus sentir la différence si j'augmente trop vite le poids. Mais tu vas me dire, ok, la surcharge progressive, je commence à comprendre ce que c'est, mais c'est assez limite parce qu'à un moment donné, tes articulations vont te dire non, stop, tu n'augmentes plus le poids. Effectivement, t'as bien raison, et c'est pour ça qu'il y a deux autres manières d'effectuer une surcharge progressive. La première va se situer au niveau de ton temps de repos. Habituellement, entre chacun de mes exercices, je vais effectuer 1 minute 30 de repos. Et bien, une surcharge progressive peut être aussi le fait que, au lieu de prendre 1 minute 30 de repos, tu vas prendre 1 minute. Forcément, ça sera un petit peu plus dur. Personnellement, je suis pas trop fan de ça là, donc ce que je fais quand je peux pas augmenter le poids, c'est que je peux très bien augmenter les répétitions. En général, je fais 8 à 12 répétitions. Donc par exemple, si je vais avoir un exercice où je suis à 8 répétitions où ça me convient bien, quand je sens que je peux monter un petit peu plus, je vais essayer de me rapprocher de 12. Et en général, dès que j'arrive à 12, je peux à ce moment-là augmenter le poids et repasser à 8. Et tu vas voir dans certains cas, même en rajoutant des petits disques, tu vas trouver ça quand même facile. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Rajouter plus de poids? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça va juste t'assurer de progresser pendant longtemps. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est plutôt satisfaisant à chaque séance de rajouter un petit peu de poids et noter dans ton carnet de progression que tu as augmenté ta charge, ou sur ton téléphone si t'es un petit peu plus comme moi et que t'aimes pas te trimballer à la salle avec 10 000 trucs avec toi. Mais tu vas me dire, ok, quand est-ce que du coup je fais ma surcharge progressive? Écoute, tout le temps, surtout quand t'es débutant, c'est là où tu vas progresser le plus, et après plus tu vas devenir intermédiaire voire avancé, plus ça va être entre guillemets lent. Moi par exemple, tu vois, en général j'augmente mes poids toutes les 2 semaines, sachant que je suis en prise de masse. J'y reviendrai là-dessus au niveau de la conclusion, parce que quand t'es en prise de masse et quand t'es en sèche, c'est pas pareil au niveau de la progression. Donc ce que tu dois garder en tête, c'est quand est-ce que tu effectues la surcharge progressive? Quand tu te sens capable de le faire. Et pour le coup, l'indication que je t'ai donnée de passer à 8 à 12 répétitions, et une fois que tu es à 12 répétitions, augmenter le poids et revenir à 8, pour moi c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et tu vois, quelque chose que j'ai pas fait pendant longtemps, j'ai fait 1 an de musculation avant d'arrêter parce que ça me plaisait pas, je faisais ça clairement n'importe comment, et tu vois, cette année, je découvre vraiment le plaisir d'augmenter ses performances en musculation. Et au-delà du but juste esthétique, je peux te dire que quand tu commences à passer des barres à plus de 100 kg, t'es super content et ça donne envie vraiment de continuer à progresser. Et tu vois, quelque chose que j'entends beaucoup, et quand j'ai commencé la muscu, je croyais qu'il fallait faire ça. Quand t'es en prise de masse, le but c'est de faire des petites répétitions, et quand t'es en sèche, il faut faire des grosses répétitions. J'étais persuadé que ça fonctionnait comme ça. Alors qu'en soi, il suffit juste que t'aies un programme qui te correspond, full body, on en parlera dans une autre vidéo, et que tu restes sur ce même programme qui te correspond en adaptant. Par exemple, de mon côté, l'exercice où on fait du tirage vertical me convient pas du tout au niveau de mes articulations, au niveau des épaules. Donc je suis passé à l'unilatéral et ça me convient extrêmement bien. Et à partir du moment où tu as trouvé un programme qui te convient et qui te fait t'éclater, à ce moment-là, t'as plus qu'à t'amuser et à monter progressivement les charges et te donner des nouveaux défis. Et dernière chose que je voulais aborder avant de clôturer cette vidéo, c'est le fait que lorsque tu es en prise de masse, c'est beaucoup plus simple d'augmenter tes charges parce que forcément avec un surplus énergétique, tu as forcément plus d'énergie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en permanence en train d'augmenter tes répétitions si tu as un bon programme qui sollicite suffisamment de volume musculaire. Alors que tu es en sèche, c'est une supposition que je vais te dire parce que je l'ai pas testé personnellement et peut-être que je vais m'étonner, mais je pense qu'en sèche, quand tu es en déficit, tu as beaucoup moins d'énergie, donc je pense que ça va être un petit peu plus lent au niveau de la progression. Mais je t'en parlerai, tu vas voir qu'on va lancer à partir de la semaine prochaine une nouvelle série sur ma sèche avant l'été où je vais essayer de te donner plein d'astuces pour que tu puisses avec moi progresser, parce que bizarrement ceux qui ont rien fait depuis le début de l'année là, ils commencent un petit peu à s'activer, à se dire ouh là là, l'été arrive, il va falloir que je revienne dans ma salle de sport. Et c'est pour ça que tu retrouves plein de personnes qui ont rien à faire en salle de sport, qui prennent des machines pour rien. Ah là là. Bref, on a fini avec cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai appris des choses, quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis avec le petit pouce bleu juste en dessous, à t'abonner si c'est pas déjà le cas, et on se retrouve très vite demain 18 h pour une nouvelle vidéo. See you.